Saint-Esprit de Dieu, que ta présence, éternel Dieu de gloire, inonde ma vie, mon âme, mon esprit et mon corps. Afin que ce que je dirai ne viendra pas de moi, mais qu'elle vienne de ta parole et qu'elle inspire, Rabbi, et qu'elle délivre tes enfants que voici, Seigneur Jésus. Je prie parce que tu es avec nous. Prends la première place, éternel Dieu de gloire. Conduis-nous, ô Seigneur, selon la voie que nous devons suivre, pour ne pas être égarés. Que toute la gloire, que toute l'honneur, la magnificence, la puissance te soit rendue pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons parler de la servante de Dieu Cupide. Du serviteur Cupide et de la servante Cupide, qui est liée à l'idolâtrie des hommes de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Il y a des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu qui sont animés de l'esprit de la cupidité. Et la Bible nous parle de ça. Nous allons comprendre. Comment se fait-il que la cupidité, au travers des servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu, alléluia, gloire à Jésus, chacun a son épée, pour ne pas dire sa machette. Nous allons commencer avec 2 rois. D'abord, avant de commencer avec 2 rois, on va commencer avec 1 Timothée chapitre 6. « 1 Timothée chapitre 6. On va parler de la cupidité. Chapitre 6, le verset. Le verset comment? Allons-y à partir du verset. Le verset 7. À partir du verset, oui, vas-y. 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Amen. Reprends, homme de Dieu. Écoutez très bien. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc nous sommes venus sur la terre, nous n'avons rien apporté. Donc pour retourner aussi là-haut, nous ne pouvons rien retourner avec. Alléluia. Même si tu as construit étage, même si tu as construit un quartier comme Bon Malé, si tu meurs maintenant, tu ne vas même pas apporter une brique au ciel. Même une cuillère en or, ça ne va pas au ciel. Alléluia. Donc l'argent fait que des servantes et des serviteurs de Dieu sont devenus idolâtres. Gloire à Jésus. Allons-y. Si donc nous avons la nourriture, Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Mais ce passage-là, combien de chrétiens appliquent ça? À cause de l'argent, on va voir. À cause de l'argent, comment des personnes deviennent idolâtres? Comment ils idolâtrent même les hommes de Dieu à cause de l'argent? Le Seigneur dit, si tu as eu à manger, tu as eu à de quoi porter, cela te suffit. C'est pourquoi quand vous venez à Jésus,
et que dans les débuts, il n'y a pas de vêtements, le Seigneur voit si tu es fidèle. Arrivé un moment, il te donne vêtements, il te donne de la nourriture. Tu dis, Seigneur, il y avait voiture. Oh Seigneur, il y avait une villa. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y, homme de Dieu. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, Si on en a la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir Toi qui dis que tu veux devenir riche, tombent dans la tentation. tu es venu à Jésus pour devenir riche. Tu vas tomber dans ce qu'on appelle la tentation. Tu seras tenté par toutes sortes de vices. Et ça, même les femmes ne sont pas acceptées. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, tout le monde est concerné. Allons-y. Dans le piège et dans beaucoup de désirs Donc vous allez tomber dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés insensés et pernicieux et pernicieux. qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc ça va te plonger non seulement dans la ruine, mais dans la perdition. Ça dit que non seulement tu vas t'appauvrir, mais tu vas te perdre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ça a à voir avec les hommes de Dieu? Allons-y, 2 Rois. Chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, verset 20 au verset 27. Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 5, le verset 20 à 27. Géasi, Il y avait quelqu'un qui s'appelait Géasi. serviteur d'Élisée, Il est serviteur d'Élisée. homme de Dieu, Comme toi, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu sais à côté d'un homme de Dieu. homme de Dieu, Homme de Dieu. s'est dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, Regarde, il ment. Il dit, mon maître m'envoie te dire. voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Alors qu'il n'y a personne qui est venu chez lui. D'entre les fils des prophètes, donne pour eux, Donc il faut donner pour eux je t'en prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. des vêtements. Naaman dit, consent à prendre 2 talents, 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, Élisée lui dit, d'où viens-tu? d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté, ni d'un autre, Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements pour des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèvre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèvre comme la neige. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. La cupidité. Regardez où ça conduit. Tu es servant de Dieu. Tu es à côté d'un petit poste dans l'église de Dieu. Peut-être tu es à côté où ça en compte un peu d'argent. Et puis, quand vous êtes en train de compter l'argent, tu fais comme ça. C'est beaucoup. Tu commences à tiquer. Même si toi, tu n'es pas à côté et que tu ne comptes pas aussi l'argent, à chaque fois qu'on fait offrande, tu dis, Odile là,
Toi, tu viens mettre ton offrande. Hein? Alléluia, amen. Et puis tu prends ton argent. Là, tu viens, tu dis, hé, on dit là, tiens, c'est beaucoup d'air. Et puis tu déposes, tu t'en vas. Jusqu'à ce que cette convoitise-là t'attire. Mais Dieu merci, tu n'as pas eu poste. Parce que si tu avais eu poste là, tu allais tout prendre pour partir. À cause de l'argent que tu as vu, tes yeux ont fait piou, 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 piou. Tu dis, hé, ça là, si j'ai pris 2 feuilles dedans, ou 2 enveloppes dedans, tu as su que ça paye ma maison. Gloire à Jésus. Géasi était un serviteur. Il était auprès d'Élisée. Élisée, lui, il était un bon serviteur. Il a servi auprès d'Élie. Élie est parti. Maintenant, Élisée prend maintenant un autre serviteur qui s'appelle Géasi auprès de lui. Géasi travaille avec Élisée. Mais Géasi ne regarde pas l'onction. Géasi ne regarde pas la puissance. Géasi ne regarde pas au Saint-Esprit. Géasi ne regarde pas à Jésus. Mais Géasi regarde à l'argent. Es-tu la servante de Dieu qui est là pour gagner de l'argent? Es-tu là pour qu'on puisse te payer? Et aujourd'hui, enfant de Dieu, on vient à Jésus. Tu n'as pas de robe. Ta robe est trouée. Et quand tu regardes l'homme de Dieu, tu dis, hé papa, mais quand il tourne, tu dis, le méchant, même 5 ça ne m'a pas donné. Il va vous faire, c'est quel homme de Dieu ça? Mon cher, moi, mais dit, oh, ici là, elle m'aime pas. Ici là, elle m'aime pas. Et tu commences à tourner. Et un jour, l'homme de Dieu t'appelle. Il dit, c'est bon de Dieu, viens. Ou bien frère, viens. Vous êtes assis. Et puis, entretien. Il dit, place-toi, on va prier pour elle. Feu. Et puis, la personne est guérie. Hey, vraiment, homme de Dieu. Vraiment, Dieu a fait dans ma vie. Vraiment, voici une enveloppe, je vais donner ces 500 000. Pour que vous puissiez partager, vous qui avez prié pour moi. Hey! Aujourd'hui, je suis sauvé. Maintenant, l'homme de Dieu dit non, ma vie, il ne faut pas te fatiguer. Hein? Le Seigneur, là, il prend soin de nous. Ah, tu as vu que ton visage a changé, non? Tu as vu que ton visage a changé? Automatiquement, ton visage dit, ça c'est qui homme de Dieu, ça? On a prié jusqu'à... Et maintenant, l'homme de Dieu t'appelle maintenant. Il dit, c'est vrai de Dieu. Apporte de l'autre. Il dit, papa, Tu donnes. Quand tu tournes même, tu sais ton visage. Tu t'en vas. C'est ce que Géasi a fait. Il s'est retourné. Il dit, le gars qui est parti là, je ne le laisse pas. La femme pour qui on a prié, Dieu va donner 500 000 là. Il m'a fait récupérer ça. Et il va mener, il dit, c'est vrai Dieu, shalom. Elle dit, shalom, elle dit, il y a quoi, il y a un problème? Non, tout va bien. D'accord, mais si tout va bien, qu'est-ce que tu cherches ici? Non, il n'y a rien. Seulement que, il y a l'homme de Dieu qui m'a envoyé de venir récupérer ce que tu avais donné, tu voulais donner là. Il dit, lui-même, il dit, d'accord, Dieu merci, puisque lui veut donner. D'accord, prends. Et puis il complète encore. Toi, tu prends, et puis tu fous ça, tu t'en vas. Je sais que tu n'as pas fait ça. Alléluia. Amen. Je sais que tu n'es pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toutefois, quand on dit viens chanter, tu dis, ouais, ma maison n'est pas encore venue. Viens, tu as venir faire ça. Elle aussi fatiguée. Elle ne paye pas les gens même. Elle fatigue les gens. Elle ne paye pas les gens. Et puis et tu mets dessus. Elle ne paye pas les gens. Elle ne paye pas les gens. Elle fatigue les gens. Moi, je vais chercher mon argent. Je ne chante pas. Chaque jour, quand tu appelles, il est venu après. Il est venu, non. Serviteur de Dieu, viens prier. Allez là, chacun se cherche. Alléluia. Alors que tu as reçu l'appel de Dieu. Alors que la personne qui t'a appelé, qui t'a envoyé à l'église, c'est Jésus lui-même. Quand tu es venu le premier jour, quand tu t'arrêtes ici, là, témoignage que tu rends, parfois on vient arracher le micro. Gloire à Jésus. Amen. Tellement tu veux rendre témoignage, la nouvelle là, Dieu. Maintenant, comme on ne te donne pas de l'argent, tu dis non, ça c'est pas Dieu même, pas Dieu même qui m'a appelé. Tiens, ça c'est quoi? Depuis il chante, depuis il tape jusqu'à, il fait feu, il ne voit rien. Il n'y a rien d'autre. Et que ton esprit est posé sur l'argent, dans la cupidité.
te conduire dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, cette idolâtrie te retire toujours de la bergerie. Quand Élisée a fini de parler à Naaman et à Géasi, il a dit la lèpre, c'est-à-dire la malédiction qui est partie dans la vie de la personne qu'on a délivrée là, tombe sur ta tête. Donc, toi, tu n'aimes pas l'homme de Dieu, tu n'aimes pas les serviteurs, mais tu aimes l'argent auprès de l'homme de Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Élie aussi. Il avait des enfants. Et parmi ses enfants, la majorité de ses enfants, oui, tous ses enfants, ils ne craignaient pas Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils craignaient? Les grosses cuisses de mouton. N'est-ce pas que tu as préparé pour l'homme de Dieu jusqu'à... Maintenant, arrivé un moment, il ne prie pas pour toi, tu dis, ça c'est l'homme de Dieu. Toujours il vient t'avoir mangé. Toujours qu'il vient là, il te donne le fun. Maintenant, on dit des jours là, comme quelqu'un d'autre te donne le fun, wouh, tu m'as oublié. Alléluia. Amen. Et tu commences à avoir des idées. Tu commences à avoir des idées. Tu commences à avoir des idées. Parce que tu as adoré l'homme de Dieu au lieu d'adorer Dieu. C'est une idolâtrie. Dieu ne veut pas ça. 1 Samuel chapitre 2, verset 12 au verset 17. 1 Samuel 2, verset 12 au verset 17. Alléluia. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Donc, le serviteur s'appelait Élie. Ses fils étaient pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Donc, eux ne connaissaient pas comment l'Éternel fonctionne. Ils étaient auprès de lui, mais eux ne savent pas comment Dieu fonctionne. Tu peux être là, tu es dans l'église. Matin, midi, soir. Tu passes ici avec ta grosse robe. Tu balayes le temple. Boum, 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 boum. Tempête de robe. Tempête de robe. Boum, boum, boum. Tu passes ici avec ta tunique. Tempête de tunique. Oui, chaque jour les vraies tuniques. Mais tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Parce que l'idolâtrie est en train de te gagner. Relis le chapitre. Il faut dicter le chapitre pour que le plus. 1 Samuel 2, le 1 verset Samuel 12. 2, Le verset 12. le verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, Hey, dans la chaudron, dans la marmite, la marmite. ou dans le pot, Ha. et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur, excusez-moi, Allons-y. le sacrificateur le prenait pour lui. Il a pris pour lui. Allons-y. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Écoutez très bien. Lorsqu'on envoie une offrande, qu'est-ce qui se passe? Les enfants prennent des grosses fourchettes comme ça. Et puis ils regardent. Aïe, où il y a cuisse là. Où il y a beaucoup de chair. Et puis ils piquent. Tout ce qui est typique là, il fait sortir. Il mange ça bien. Alléluia. C'est des serviteurs inutiles. Et toi qui nous suis en ligne, l'homme de Dieu t'envoie en mission. Tu as eu des offrandes. Tu dis, ah, tiens. Attends, il va prendre, c'est combien ils ont donné? 50 000. Bon, attends, il va prendre 40 000, il a déclaré 10 000. Et puis dans 10 000 encore, l'homme de Dieu te dit, mon fils, prends 5 000, et puis tu m'envoies 5 000. Hey! Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Je le dis, s'il y a des serviteurs qui nous suivent, changez de caractère. Changez de caractère. Parce qu'il y a quelqu'un que vous servez, il s'appelle Jésus-Christ. Vous ne servez pas un homme. Et si vous avez faim, le Seigneur prendra soin de vous. Si vous avez besoin du vêtement, il vous donnera. Alléluia. Allons-y. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait. Et lui il répondit, il répondait, non, non, tu donneras maintenant. maintenant même, tu as donné. Sinon, je prends de force. Ces Alléluia. jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Serviteur idolâtre. Non seulement parfois tu prends, mais parfois quand tu veux donner, qu'est-ce qui se passe? Le jour par exemple, tu sais que c'est l'homme de Dieu que tu aimes là qui est là. Quand il parle, on met un panier qui est là. Comme l'homme de Dieu est là, et que tu sais qu'il doit te remarquer, qu'est-ce que tu fais? Tu fais sortir l'argent. Je sens l'onction. Et puis tu viens, tu déposes. Bah, puis tu t'en vas. Tout le monde te regarde. Hein. Tu fais seulement pour voir mais qui te regarde. Et puis tu t'en vas. Alléluia. C'est idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Si tu as donné, parce que le Saint-Esprit t'a convaincu que tu as donné, tu as fait une très bonne sémence et Dieu te bénira. Mais si tu as donné parce que l'homme de Dieu est venu, au moins il doit te voir que tu es là. Et puis tu passes devant lui-même avec ta robe. Parfois tu vas le faire tomber, mais il est obligé de bouger un peu. Alléluia. C'est une forme d'idolâtrie. Et ça va emmener dans ta vie ce qu'on appelle la sécheresse. Parce que tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu n'as pas sémé comme il le faut. Au lieu que ça pousse du blé, ça pousse des ronces et des épines. Parce que tu as sémé pour te faire voir. Donc comme tout le monde t'a vu, tu as reçu ta récompense. Alléluia. Gloire à Jésus. Les années 2017-18, j'étais avec une prophétesse. Bon, tu connais. Prophétesse. Alléluia. Les moments qui étaient dans la chair là, il y avait une avec qui j'étais. J'étais son bon petit, qu'on appelle dans le jargon ivoirien Akoto. Donc elle m'appelle petit prophète. Alléluia. Donc moi ici à côté d'elle. Même si Bible, même si ça pèse même 1 tonne, je vais soulever Bible ici avec elle. Partout où elle rentre ici avec elle. On dit, il est fidèle, oh, il est fidèle, c'est un bon enfant. Moi ici avec elle. Alléluia. On allait voir. Si je me rappelle bien, une femme politicienne, une grande dame de ce pays. Quand on allait chez elle, on allait où elle était. Bon, elle passait un séjour. Et dans le lieu, en tout cas vraiment, c'est vraiment un paradis. Il faut me voir quand je marche, je suis content. Il dit, en ce moment je pense à moi, il dit, la mère, je suis derrière. Alléluia. On a fini de prier parce qu'elle veut donner sa vie à Jésus. On a fini de prier. La femme maintenant dit, j'arrive. Elle va aller prendre l'argent pour venir nous donner. Mon cher, moi en ce moment-là, moi j'ai accepté le Seigneur. Mais le Seigneur, moi c'est mon agent. Et moi je vais, alléluia. Mais on attend. La dame dit non. Mon fils, on s'en va. Il dit, la mère, comment faire ça? Mais tu vas venir d'abord. Non, mon fils, allons-y. Donc, on était 3. On s'en va, moi ici derrière, puis ça de parler seul. Ça, c'est quel genre de servant de Dieu ça? C'est quel genre de servant de Dieu ça? On est parti jusqu'à... Regarde comment la femme a l'argent. Et puis elle dit non, j'attire la femme. Alléluia. C'est elle qui dit ça. Hein? Elle dit j'attire la femme. Pour qu'elle sache que je ne suis pas venu à cause de son argent. Ce qu'elle a fait là, c'est bien, non? Mais sinon qu'elle est dans le mensonge. Hein?
Alléluia. Amen. C'était une manière de montrer à l'autre pour dire que je n'aime pas l'argent. Sinon, en réalité, elle aime. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et moi, j'ai commencé à réfléchir. Peut-être que c'était peut-être 2 millions. Ici dans la voiture, puis je réfléchis sûrement. Peut-être c'était 1 million. La femme, elle a l'argent. Donc, puisque je suis un serviteur cupide, parce que je le dis à ma propre honte, j'étais cupide. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu m'a délivré. Alléluia. Donc, en ce moment, je regardais, j'ai commencé à maudire la dame dans mon cœur. Oui, hey, on est quitté chez quelqu'un. Attends. En ce moment, on est quitté à Gonzague. On va faire feu. On prie. Bon, c'est pas bonne délivrance, mon cher. Quand on fait comme ça, l'esprit fait comme ça. Après, on dit, bon, elle est délivrée. On part, on met la main devant. Alléluia. Moi, je sais pas où. Mon cher, je vois parfois les yeux de la femme font comme ça. Je dis, hé, la main, c'est bon, hey, vas-y, hey. Moi, je suis content. Pour moi, la délivrance, c'est parfaite. Et elle fait comme ça, bah, la femme tombe. Elle tremble là-bas. On dit, bon, scellé dans le sang de Jésus. Son âme revient. Ah, voilà la femme là, elle a grosse mèche comme ça. Rouge à lèvres, talon. C'est si on devait faire délivrance. La main elle-même, elle a mis rouge à lèvres. Elle a mis cheveux, mèche. Elle a la poitrine qui est sortie. Au balcon, tu peux même voir sa poitrine. Maintenant, tout ça là, tu sens la séduction. Et puis tu sens l'esprit des autres. Mais malgré ça là, elle fait feu. Nous aussi on fait feu. Donc pour nous, c'est la délivrance. Donc nous on dit, ah, dans Chaleur là, on est arrivé chez quelqu'un à Cocody là-bas. Voilà appartement, voilà maison ici, maison, étage, même ça là. Elle t'en pas d'état. Tout est joli. La personne a donné au moins peut-être 1 million, 2 millions. Tu dis qu'il ne faut pas en prendre. J'ai commencé à pleurer dans mon cœur. Quand on est arrivé à la maison, on dit, tu as mangé mon cher, il prend mon sac, il dit, on va à la maison. J'ai commencé à bavader. Alléluia. Amen. Parce que la cupidité m'a animé. Et c'était pareil pour les chantres. C'était pareil pour les musiciens. Quand on invite un pianiste, viens à l'église. Il demande, tu vas me payer combien? Alléluia. Tu vas me payer combien? À moins que l'homme de Dieu va faire sa promotion. Peut-être si c'est un producteur. Là, il n'y a pas de problème. Il fait semblant même de venir travailler un peu. Serviteur cupide. Servant de Dieu cupide. Sois délivré. Amen. Sois délivré. Amen. Si on t'envoie en mission, même si on dit, bon, il y a telle chose là-bas, ou bien il y a tant là-bas. Mon ami, si tu fais là, il faut regarder à Jésus. C'est lui qui prendra soin de toi. L'évangélisation, quand ça en fait là, on ne donne pas 500 à quelqu'un, ni 1000 francs. Sinon, il t'a su qu'il aura au moins 150 personnes chaque matin. Oui, mais quand tu finis là, on te donne 5000 francs. Tu n'as pas venu. Même toi-même qui travaille là, tu n'as pas venu. Tu as dit que ton patron même qui travaille là-bas, lui ne peut pas te donner 5000. 2000 même, il ne peut pas te donner 1000 francs. Il faut que tu travailles jusqu'à pour qu'il puisse te payer. Dans ta partie, non. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne parle pas seulement aux hommes, il parle aussi aux femmes. Ne soyez pas cupides, c'est une idolâtrie. Et ça fait que vous êtes obligés maintenant, on rentre maintenant dans le vif du sujet, à cause de cette idolâtrie, vous êtes obligés maintenant de faire semblant. Quand l'homme de Dieu vient, vous pouvez mettre Nat même, n'a qu'à marcher dessus. Mais vous pouvez vous coucher. On dit de marcher moi, oh. Dit, la fille là-haut, elle est bien derrière. Quand l'homme de Dieu est là, tu vois les chaises là, tu comprends même pas. La soeur n'a même pas vu la vie des balais. Mais c'est elle qui a la gros balai comme ça. Dès qu'elle voit l'homme de Dieu, papa, il dit, ma fille, bon, tiens 1000 francs. Papa, merci, ok, Dieu te bénisse. À cause de la cupidité, d'autres sœurs sont dénigrées les sœurs auprès de l'homme de Dieu. Pour que l'homme de Dieu puisse leur faire confiance et les confier les petits 10 000, les petits 5 000, les petits 1000 francs. C'est une idolâtrie. Alléluia. Et tant que tu es en train de faire ça, en train d'adorer l'homme de Dieu, Jésus te voit plus haut. C'est fini. Tu auras déjà ta récompense. C'est pourquoi moi je ne peux pas venir m'arrêter devant l'homme de Dieu pour lui dire, homme de Dieu, t'as vu ça là? T'as vu ta. Mon cher, il n'y a pas le temps. Celui qui t'a appelé, il t'a tracé un chemin. Le chemin là, où tu es là, tu n'as même pas encore fait la moitié. Tu dois prier. Parfois même, je prie jusqu'à la nuit là. Je suis couché. Il n'y a pas de réponse. Mais demain, où il ne m'attend pas là? Réponse, il a dit, oh merci Seigneur, tu m'as répondu. Il n'a pas encore fini de prier pour ça.
Mon sujet n'est pas encore fini. Tous mes sujets sont pas encore finis. Ils ont écrit d'autres sujets. Et puis c'est toi ton sujet. Moi, je vais venir m'asseoir. Je cherche quoi? Je cherche quoi? Pour qu'on puisse me donner de l'honneur. Donc je suis idolâtre. J'adore les hommes de Dieu que d'adorer Dieu. Et ça, c'est une idolâtrie. Dieu ne veut pas ça dans son église. Alléluia. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Genèse 3, verset 10 à 13. Genèse 3, verset 10 à 13. Alléluia. Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 10 à Le premier 13. livre de l'Ancien Testament. Genèse 3. Allons-y, verset 10 à 13. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin Hein? et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ce passage-là. Regardez ce que la Bible dit au travers de ce passage. Quand tu commets un péché, l'homme de Dieu t'a confié quelque chose que tu n'as pas fait. Et puis il vient, il t'appelle, il te dit, pourquoi tu n'as pas fait ça, 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 ça? Tu dis, hé papa, hé maman, tu m'as confié. Voilà, c'est la seule tante là. Quand il voulait faire ça là, voilà elle qui a pris ça. Voilà, elle a pris ça. En même temps, elle est venue. Alléluia. Alléluia. Adam, Dieu te confie la responsabilité. Dieu vient. Et puis toi, tu deviens irresponsable. On dit pourquoi tu as mangé? Est-ce que tu as mangé le fruit qu'on t'a défendu? Tu dis non. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est elle qui m'a donné à manger. La femme, au lieu d'agir aussi dans la vérité, elle dit non. C'est la soeur qui est à côté là-bas là. C'est elle qui a fait ça. On appelle la soeur aussi. Non. C'est pas moi, hein. C'est lui qui est assis là-bas là. C'est lui qui a fait ça. On appelle lui aussi. Aussi de suite. Donc à cause de toi seul, dans l'église de Dieu, pour ne pas que tu sois, pour ne pas que l'homme de Dieu te gronde, tu préfères, comme tu l'adores, tu préfères dénigrer tes soeurs, tes frères, et tu les enfonces dans quelque chose qui est grave. Rien que pour que la même manière que l'homme de Dieu continue à te voir, qu'il ne voie pas trop ton mauvais caractère. Donc tu camoufles ça avec toujours les fautes des autres. Oh, homme de Dieu, c'est pas moi. Je voulais faire ça là. Voilà, c'est un qui a fait. Ah, mais comment elle aussi elle peut faire comme ça? C'est fini, hein? Toi, on t'a oublié. C'est pas ça? On a oublié ce que tu as fait, hein? C'est fini. Et puis tu es là-bas. Hey, Dieu merci. Bon, je suis libéré. Au pire, appelle-moi l'autre maintenant. En ce moment, maintenant, tu attends maintenant. Réunion. Alléluia. Amen. Et puis, tu es là, tu dis, moi ici libre, mon cher. Et bien, ici déjà libéré. Et puis l'autre aussi, appelle aussi l'autre. Au fur et à mesure, on voit que dans la salle, il y a au moins 24 personnes. Ah! Mais si toi, tu reconnais ton erreur, sois humble. Dis, papa, ce que j'ai fait là, ce qui s'est passé là, c'est moi qui ai fait. L'homme va dire, ah, tu as fait. Je ne suis pas d'accord, hein, mais il ne faut plus faire ça. Alléluia. Alléluia. Et quand c'est comme ça, Dieu voit que tu es juste. Et c'est ce qu'on faisait même à la maison, avec papa et maman. Quand notre papa nous dit que ne touchez pas la télévision, n'allumez pas la télévision.
Parfois, on fait semblant, on donne télécommande à la plus petite. Et puis, on dépose auprès d'elle. C'est un piège. Quand elle prend, elle allume, bam, on vient s'asseoir maintenant. Puis, on commence à commander. Dès que papa arrive, qui a dit d'allumer la télévision? C'est Esther. Nous, on est débarrassés. Alors que c'est nous, on a posé les lapins. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, ça fait que on a toujours la faveur de papa. On a toujours la faveur de maman. C'est une idolâtrie. Donc, quand les hommes de Dieu te voient, c'est toi qui es le meilleur. C'est toi qui es le parfait. Tu n'as pas de faute. Toi, tu ne branches pas. Attention, Dieu te voit. Dieu te voit. Dis à ton frère, Dieu te voit. Dieu te voit. Dis à ta soeur, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Soyons parfaits. Soyons parfaits. Soyons parfaits. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Pas dans le mensonge. Pas dans le mensonge. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous juge. Parce qu'il y a quelqu'un qui Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il rend à chacun. Il rend à chacun. Selon ses œuvres. Selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, dans toujours la cupidité, qui est une idolâtrie, lorsque tu donnes ta dîme à un homme de Dieu, et que tu vois que, arrivé un moment, quand il appelle, il ne décroche pas, tu dis, lui là, il a eu beaucoup maintenant d'enfants. Hein. Alléluia. N'est-ce pas qu'un jour tu as dit ça? Ah, lui là, au début, là même là, il nous écoutait, maintenant il ne nous écoute plus. Ça veut dire que tu ne regardes pas à Jésus, mais tu regardes aux hommes de Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. Lorsqu'un homme de Dieu vient prier pour toi, c'est que le Seigneur l'a convaincu. Quand il finit sa mission, tu ne vas pas le voir. Lorsque les prophètes se tenaient même devant le peuple, quand il finit de parler, il a disparu. Tu ne le vois plus. Alléluia. Ce qu'il devait apporter comme sel, grain de sel, il a apporté. L'autre va venir mettre huile. L'autre va mettre de l'eau. L'autre va mettre bois. L'autre va allumer feu. Et puis ça va cuire. Mais si toi tu penses que depuis tu avais tel frère, chaque jour n'a qu'à être avec toi. Matin, midi, n'a qu'à être avec toi. Non, il n'a qu'à prier pour toi. Matin, midi, n'a qu'à. Le jour il ne prie pas. Oh! Il a eu beaucoup d'enfants. Qui a dit qu'ils sont ses enfants? Ils sont ses frères et sœurs. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes tous, même de la tête jusqu'à la plante des pieds, nous sommes tous frères et sœurs. On a un seul papa même qui s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, que l'idolâtrie disparaisse au milieu de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont idolâtres. Quand ils sont en train de prier pour recevoir des instructions, il va venir vers toi. Et puis, il va insister. Homme de Dieu, tu as vu, non? Voilà. Donc, voilà ce qui est fait. Voilà ce qui est vu. Voilà. Mais dis-moi, normalement, c'est ça là, non? C'est ça là, non? Et puis toi, tu dis, oui, c'est ça. C'est ça, non? Je savais. Maintenant, quand tu dis, non, il dit, c'est homme de Dieu là, vraiment, il est là, la vérité même. Maintenant, il y a eu une sœur. Elle m'a dit, homme de Dieu, mon frère est sorcier. Mon frère est sorcier. Elle envoie plusieurs vocaux. Mais je lis 2, 3. Mais quand je lis l'autre, je ne réponds pas. Elle dit, mais il faut me répondre. Pourquoi depuis ça fait 3 jours tu ne me réponds pas sur ça? Il y a écrit seulement, va demander à Dieu. Elle est partie 2 jours, 3 jours, elle est revenue encore. Homme de Dieu, la dernière fois tu ne m'as pas répondu sur ça. Il dit, il a repris le message que j'avais envoyé. Il a dit, va demander à Dieu. Moi, je te dis que ton papa est sorcier. Hein? Moi. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils font comme ça. C'est l'outil, c'est pas l'argent. Il ne faut pas me regarder comme ça. Alléluia. Homme de Dieu, que tu te bénisses. Homme de Dieu. Mais c'est comment? Mon papa là, il est complètement bizarre. Hein? Quand la nuit, il dort, il parle. Faut pas te fatiguer, il faut lui dire seulement, va prier. Parce que ce qui est dans ta main là, c'est un piège. Si tu t'amuses, que tu dis, oh, toi aussi, tu ne connais pas les signes de la sorcellerie, mais
Ben, tu viens de dire que mon papa est... Un jour, on priait pour une bien-aimée. On a prié. Et puis sa grande sœur, elle s'appelle Andrea Monique, quelque chose comme ça. Et puis elle s'est levée. Elle dit, ah, tu connais Monique? Elle dit, elle vous a appelé. Elle dit, non, elle ne nous a pas appelé. Elle dit, ah, mais elle est venue ici. Elle dit, mon frère, laissez. Elle dit, tu connais ton nom? Elle dit, oui, c'est mon oncle. Il vous a appelé. Elle dit, non. Puisque c'est eux qui sont à la base. Il a dit simplement que il ne faut pas t'énerver, il ne faut pas te fâcher, il faut beaucoup prier. Et reste dans la vérité. Parce que si tu es dans la vérité, même tu peux dormir à un sorcier comme ça. C'est lui-même qui a pris cette affaire, qui a fui. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est clair. Tu viens vivre avec moi, il n'y a pas de problème. On prie, on jeûne, on prie. Toi-même, tu as dit, ah, ça c'est où je suis venu même. Tu as pris tes affaires, toi-même tu as parti. Si le sorcier t'attaque, qu'elle va voir qu'il n'arrive pas à te toucher parce que tu vis dans la sainteté. Il va te laisser. Le Seigneur dit, celui qui vit dans la vérité là, le malin ne le touche pas. Alléluia. Amen. Donc si le diable a tiré, puis c'est rentré, c'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Mais la porte, c'est rien d'autre que le péché. Si tu te mets dans le péché, il y a des faiblesses qui peuvent arriver. Mais quand tu te lèves, secoue ta robe, secoue ton vêtement et marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne sois pas un serviteur ou une servante de Dieu corrompu. Si tu es corrompu, c'est fini pour toi. On ne peut plus rien faire pour toi. Élisée, lui, il n'était pas corrompu. Il versait l'eau sur la main d'Élie. Quand Élie finit de manger, il débarrasse tout. Il n'a jamais vu dans la Bible. Élisée a couru comme ça pour aller prendre l'héritage de quelqu'un. Pour aller prendre bien de quelqu'un. Non, il n'a même pas le temps pour ça. La preuve, le jour, son maître s'en va. Le maître dit, je m'en vais. Il dit, oui maître, je sais que tu vas partir. Mais une seule chose, je veux l'onction. Alléluia. Amen. Je veux l'onction. Il a suivi Élie jusqu'à... Ils ont traversé le Jourdain, ils ont traversé tout. Il a eu le manteau. Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Ce qui te manque, c'est la puissance de Dieu. Cherche la puissance. La puissance ne se trouve pas quelque part d'autre. La méditation, la prière, le jeûne, la consécration. Dieu va te répondre. Sinon, tu seras tu seras dans l'obligation d'emmener un serviteur de Dieu à te donner une fausse prophétie. Et ça devient de l'idolâtrie. Tu es béni, mon frère. Toi, au moins, tu as mis CE dessus. Alléluia. Oh, homme de Dieu. Bon, comme tu es prophète, c'est comment? Hein? Regarde mes yeux là. Tu vois pas que mes yeux là, a quelque chose? Hey! De tes yeux là, il voit qu'il y a quelque chose. Moi, il voit rien, il voit seulement les yeux. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parfois, mais tu ne t'attends même pas. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Et puis automatiquement, tu reçois des messages pour lui, tu les donnes. Ça, c'est pas toi qui as décidé. Alléluia. Amen. Parfois, tu évangélises quelqu'un. Si vous voulez même que le Seigneur vous parle beaucoup, évangélisez. Ah, tu n'as pas compris. Amen. Évangélise. Parce que le Seigneur te donne une prophétie aujourd'hui, il t'a donné une prophétie. Demain, il t'a donné une prophétie. Bon, tu es assis dessus. Et puis tu es là, placali foutu. Tu ronfles. Demain encore, placali foutu. Prophétie. Il peut te prophétie. Hein? D'accord. Dieu merci. Ça ne plaît pas à Dieu. Mais le Seigneur te voit sur le terrain, en train de travailler pour lui. Il emmène un serviteur puis te dit, voilà, ça va arriver. Ta foi grandit. Ou même Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Pendant que tu es couché, il commence à te donner encore une autre feuille, une autre ligne de ta destinée. Et quand tu te lèves, tu vois que, c'est temps-ci, voilà ce qui arrive. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous avons reçu cela. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour que Dieu te parle dans songe. C'est pourquoi c'est le moyen même le plus facile pour que Dieu puisse parler à tous ses enfants. Tu cries à Dieu, tu cherches toujours l'homme de Dieu pour qu'il
il va dire quelque chose, il n'y a pas. À moins que le jour-là, le Seigneur même avait réservé quelque chose pour toi. Pourquoi? L'esprit de prophétie ne se manifeste pas comme vous le voyez un peu comme dans le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Parfois Dieu fait ça pour ne pas que les hommes deviennent idolâtres. Bon, imagine que le frère Jérémie, quand tu vas t'asseoir comme ça là, et c'est ce qui s'est passé avec la prophétesse, avec qui il était. Hein. Elle là, elle s'appelle la voyante. Même dans le songe, on me dit, ah, ta maman, elle voit des. Elle, tu peux pas elle. Quand tu es assis comme ça, elle voit que sur les nouvelles âmes. Au début, elle a vu sur moi un peu. Je suis assis, 2 mois, 3 mois, elle ne voit rien. Donc, elle me demande, ah, mais elle ne voit pas elle ne voit pas sur les anciennes personnes et sur les nouvelles personnes seulement. Pourquoi Dieu ne permet pas que Jérémie vienne comme ça? Et puis chaque jour, quand tu veux t'asseoir, papa, il donne une révélation. Papa, il donne une révélation. Je vous assure que s'il y a jeûne et prière ici, personne ne va faire. Allons voir le. Avant on les appelait les voyants, c'est pas ça? Donc allons voir le. Maintenant Jérémie va faire un petit appartement ici. Là-bas, là, c'est la place de Jérémie. Donc quand on quitte là-bas comme ça, là, maintenant tu viens, tu vois la chaise alignée comme ça, boum. Tu dis, attends, ouvre le voir qui? On s'en va voir les prophètes. Alléluia. On s'en va voir les voyants. Un jour j'étais là. Et puis il dit, Seigneur, avant de venir à la scène doctrine, maintenant tu me parlais là, c'est différent. Hein? Tu me parlais bien. Maintenant ici, bon. Ça c'est quoi ça? Donc il commence à ligoter, il ligote, il casse, il retire les bouchons, il est tiré jusqu'à ça ne sort pas. Alléluia. Et le Seigneur est en train de m'expliquer, me dit, regarde, si je veux faire comme ça, ça va emmener de l'idolâtrie, alors que je vous prépare pour le ciel. La prophétie ne te sauve pas. Ce qui va te sauver, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je veux que mon peuple pratique ma parole. C'est pourquoi ils sont obligés de couper la prophétie comme ça. Parce que si les prophètes vont prophétiser comme ça, ça va envoyer l'idolâtrie. Ça va former des camps, des groupes. Et c'est ce qu'on voit dans les églises de l'autre côté. Je ne veux pas ça. Quand le Seigneur vient me parler, il dit oui. Merci Seigneur. Il a compris. Alléluia. Depuis ce jour. Sinon au début il me plaignait. Oh. Il dit Seigneur, non, tu ne peux pas me faire ça. Ah! Là-bas, maintenant tu me parlais. Mais tu m'as parlé jusqu'à, même d'avion, mais tu m'as parlé. Le jour l'avion atterrissait comme ça. Tu me donnes 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Eh! Tu me dis que j'ai obéi. Donc, c'est mieux que les sacrifices. Tu m'as parlé jusqu'à ici, venu ici. Maintenant, viens maintenant. Bokoto. C'est dans son moment, tu viens, tu me parles. Et puis, et toi, tu me parles. Mais comment tu me parles là? Faut faire ça. Là, j'ai aidé les autres aussi. Tu me dis non. Si tu fais ça, regarde, chaque jour, les gens vont te chercher. Amen. Matin, ils seront chez toi à la maison là-bas. On s'en va les frères pour finir même là, toi même là. Tu deviens Dieu. Tu deviens féticheur. Et la gloire de Dieu revient vers toi. Alors ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est mandaté plusieurs serviteurs. Tu peux être chez l'autre, il peut te donner un conseil. L'autre, il peut t'aider dans une manière de t'habiller. Dans les débuts quand je suis venu, il avait fait un petit pinch ici. Il y avait quelqu'un que vous connaissez, le barbu, qui est mon papa, il était à côté de lui. On se ressemble bien, alléluia. Mais quand il regarde ma tête, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, mon fils, tu as fait crêpe. Il dit, quelle crêpe? Ah, le vieux, petit ça là. Il dit, mon cher, il faut enlever. Il me donne l'argent. Il m'a aimé. Alléluia. Il m'a aidé, non? Il m'a voir passer Jacques Anouma. Il a dit, le vieux, il y a eu un songe comme ça. Il dit, bon, mon fils, ouvre la Bible, on va lire. Papa, ça c'est un démon. Ça c'est un démon. Il dit, hé, le vieux, toi aussi, ton affaire là. Bon, d'accord, il a compris. Il m'a aidé. Il m'a voir le prophète Daniel. On a parlé. Il m'a dit, bon, mon fils, voici comment tu dois marcher. Voici comment tu dois faire. Un prophète marche comme ça. Il dit, ouais, le père. Effectivement, ce que tu dis là, il y a eu cette confirmation là. Il m'a aidé. Je suis allé voir l'homme de Dieu encore.
Oh, le bien-aimé, Moïse, quand lui et moi s'arrête, c'est le fighting. Il donne une révélation, il donne une révélation. Il donne une révélation, il dit, ah, oh mon Dieu, mais révélation qu'il t'a donnée là. Mais c'est propre, hein? Il m'a aidé. Il m'a aidé. Il s'est allé voir papa Jacques, apôtre Abraham. Il me dit, mon fils, après de là, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà comment tu dois faire. Si tu marches comme ça, tu ne seras pas un bon serviteur. Il m'a aidé. Mais si une seule personne m'avait dit seulement, enlève crêpe, et puis les autres ne m'ont pas parlé, est-ce que je serai devant vous ici en train de vous parler de Jésus? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils m'ont tous aidé. Et c'est ce que Dieu fait. Quand Dieu te mandate 5 personnes, 10 serviteurs, ne t'inquiète pas. Si tu es venu échanger avec l'autre, lui ne peut pas te donner tout ce que tu veux. Hein. Il va te dire simplement une simple parole. Il faut prendre ça. L'autre va te dire une parole. Prends ça, il faut garder. Il faut ajouter sur ta ligne de route. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, la source de ta vie, où tu dois aller vérifier pour pouvoir marcher selon les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est ça ta véritable lumière. Parce que je prends un exemple. Dieu enlève par exemple, il enlève tous ses serviteurs. Donc ça veut dire que Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Jésus n'est plus là. Alléluia. Il est toujours là, non? Même si aujourd'hui la terre s'ouvre et que la moitié des personnes qui sont ici descendent dans la terre, Dieu n'est plus là. Hey, à Dieu ne plaise au nom de Jésus. Amen. Ça ne va pas arriver, n'ayez pas peur, asseyez-vous tranquillement. Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas là? Il est toujours là. Gloire à Jésus. Donc, sortons de l'idolâtrie et marchons avec Jésus. Alléluia. On va lire un autre passage encore. Prends ta Bible. Prenez vos épées. Galates chapitre 1, verset 8 à 9. Et puis tu restes sur Galates là. Tu vas lire le verset 10. Galates chapitre 1, le verset 8 à 9. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Attends d'abord, homme de Dieu. Alléluia. Tu connais le réveil. Le message que les hommes de Dieu te donnent, toi-même tu as vu. C'est écrit, blanc sur noir. Le problème avec les enfants de Dieu est qu'ils n'aiment pas sonder les Écritures. Oh non, comme c'est l'homme de Dieu qui a dit, donc, on est dessus. Oh, comme c'est l'homme de Dieu qui a dit, on est dessus. Non. Alléluia. Amen. Attention. Tu es un homme, non? Amen. Je suis un être humain. Gloire à Jésus. Je suis pasteur. Tu es fidèle. Moi, je peux me tromper. Ça peut arriver, non? Amen. Ou bien ça n'arrive pas? Ça ne peut pas arriver. Ça arrive. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Pierre. Lui-même là, il s'est trompé aussi. Il croyait qu'il servait Dieu. Mais il s'est trompé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre, il est apôtre. Il est juif. Alors qu'il n'y avait pas d'alliance entre les juifs et les païens. Amen. Quand les juifs ne sont pas là, Pierre avec les païens, il mange à eux, il danse à eux. On dit, hé Pierre, t'as de nos gars, hein? Il dit, oui, c'est à vous. Hein? Hey. Quand il voit venir ses frères juifs, automatiquement, forcément, il a sa Bible maintenant. C'est lui le vrai pasteur. Ah, c'est pas la Bible. Et tu vois Pierre a changé de caractère. Pierre est raide. Maintenant, les païens l'appellent. Pierre dit, on se connaît. Pendant ses frères sont là. Vous êtes incirconcis. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Et puis Pierre est là. Donc Pierre lui pensait qu'il craignait Dieu. Mais c'est à lui que Dieu a donné. Dieu a dit que j'ai bâti sur toi l'église, non? Amen. Alléluia. C'est sur lui, non? Amen. C'est sur lui.
Ou bien, Amen. il dit, si cette pierre, je bâtirai mon L'église. Alors, maintenant Pierre, quand les Juifs ne sont pas là, lui il danse sur takuta, tout, takuta, 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 takuta. Quand les Juifs arrivent, c'est fini. Pierre danse sur takuta, tout. Pierre devient le meilleur pasteur. Quand il les voit ainsi concis, retire-toi de moi, pousse là-bas. Il y avait quelqu'un qui s'appelait l'apôtre Paul. Lui, il a remarqué Pierre. Quand il a vu Pierre faire ça, il dit, ah, toi tu es hypocrite. Il dit, toi tu es Hypocrite. Il dit, quand on n'est pas là, tu danses à eux. Quand on vient, tu fais comme si tu ne nous connais pas. Tu fais comme si tu ne les connais pas. Alléluia. Et il les a repris devant tous. Il a repris devant tous. Gloire à Jésus. Donc, si l'homme de Dieu aussi peut brancher, ça peut arriver. Ça veut dire si tu dis quelque chose qui n'est pas en conformité selon les Écritures. Oh, j'adore l'homme de Dieu. Même s'il dit, on a déjà fait seulement de s'envoler, après on s'envoler, moi il m'envole. C'est écrit où? Donc comme tu l'adores, tu vas aussi t'envoler. Maintenant tu dors maintenant dans la nuit, tu te vois. Hey! Alléluia! Amen. Si moi-même je viens, et puis il te dit, tu vois que ce n'est pas écrit. Il ne faut pas marcher selon ça. Amen. C'est pourquoi quand on va évangéliser là, on dit prenez note. Ne dites pas que ce que nous avons dit là, c'est nous-mêmes qui avons. Et puis on donne passage. Bah, bah, bah. Quand la personne voit, il dit, ah! Ouais, mais comme c'est dur, c'est amer là, ils ne viennent pas. Mais ils savent que c'est la vérité. C'est eux-mêmes qui confirment. Maintenant, toi tu dis que tu es une bonne servante. Tu es un bon serviteur de Dieu. Et puis on te donne quelque chose qui n'est pas normal selon les Écritures. Mais comme tu adores trop la personne, ça te conduit dans l'idolâtrie. Tu es obligé d'accepter. Tu acceptes malgré toi. Et puis un bon matin, tu viens. Non, non, et qu'on ne peut pas mettre jour là. Mes sons sont bizarres. Voilà. Alléluia. Dieu merci que on donne ici la sainte doctrine dans l'intégralité. Mais c'est une manière de dire que si demain moi-même vient te donner un message, que le message ne vient pas de Dieu, tu n'es pas obligé d'obéir. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce que Paul a dit. Homme de Dieu, relis le verset 8. 8 à 9. Le verset 8 à 9. Mais, quand nous-mêmes, serviteurs de Dieu, quand un ange du même ciel si un ange est quitté au ciel là, annoncerait un autre il évangile, est venu dire, en dehors de la sainte doctrine, voici. Ou bien dans la sainte doctrine, il avait dit non, voici dans la sainte doctrine là, voici. Et puis il ne te donne pas, selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? que celui que nous vous avons prêché, Que ce qu'on t'a prêché ici, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est la Bible qui dit ça. Parce qu'aujourd'hui, les enfants doivent savoir que ce n'est pas parce que tu es au réveil que tu es sauvé. Écoutez très bien. Ceux qui vivent dans l'idolâtrie, je connais l'homme de temps, je connais le réveil temps, oh, je connais Sarah secrétaire. Si elle appelle de suite, mais elle va décrocher. Tu as menti. Si la trompette sonne, que tu n'obéis pas selon ce qui est écrit, tu ne rentres pas aussi. Parce que Dieu a vu dans ton cœur l'idolâtrie. Tu as préféré adorer les hommes que d'adorer la Bible. Oui? Ça, tu peux adorer parce que la parole, quand tu adores la parole, c'est Dieu qui adore. Seigneur, j'adore ta parole. C'est Dieu qui t'adore. Parce que la parole, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, même si un ange quitte au ciel, puis vient et dit, hey, vous prêchez quoi? La sainte doctrine. Ah, d'accord. Mais la sainte doctrine là, est-ce que c'est normal même? Voilà. Dieu dit qu'il soit maudit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc si toi, homme de Dieu, tu ne me prêches pas selon ce qui est écrit, que moi-même je ne vois pas, l'Esprit de Dieu ne me confirme pas. Qu'est-ce que pour ce que tu me dis là? Ça m'a amené au ciel. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Enfant de Dieu, soyez enracinés. Parce que où tu es ici là, Dieu peut t'envoyer en mission chez les Chinois.
Dieu peut t'envoyer en mission chez les anglophones, chez les béninois, chez les féticheurs, chez les togolais. Dieu peut t'envoyer chez les sorciers. Et puis tu viens là-bas. Quand tu arrives là-bas, tu commences à faire des imprécations. Il te dit non, selon la Bible, voilà, il faut ajouter avec ta foi une pratique. Il faut aider Dieu. Ils ont un mot là. Aide-toi. Et le ciel va t'aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça, non? Maintenant tu viens. Puis elle te dit non, c'est pas mauvais. Hein? C'est sans effet secondaire. Tu prends 2 noix de cola, œuf, tu fais un petit mélange. À minuit, tu prends tel passage biblique. Je prends. Quand tu finis, tu manges les colas. Sans effet secondaire. Que Dieu m'a dit, il faut t'aider, le ciel va t'aider. Mais tu vois, il n'y a pas quelqu'un dans la Bible qui a mangé cola. Qui a cassé œuf pour faire pratique de quoi? Dans sa ce qui t'enseigne là, ce n'est pas la vérité. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est ce qu'on voit à quelque part dehors là-bas. Mais ici, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut qu'on soit concentré sur sa parole. Et non d'avoir les regards sur les hommes de Dieu. C'est pourquoi Dieu est fâché et qu'il a donné ce moment de jeûne. Dans le but, non seulement de nous punir, mais dans le but de nous nettoyer. Parce que la punition de Dieu là, ça fait du bien à l'âme. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, ça c'est quoi? Ça fait du bien comment? Depuis 3 jours, là, mais pas encore mangé, mais tu dis que ça fait du bien. N'est-ce pas que ça te fait du bien? Alléluia. C'est pourquoi l'homme de Dieu a annoncé, il dit, il y a bonne nouvelle. On dit, ah! Qu'elle a dit jeune, elle a dit, encore. Gloire à Jésus. Verset 10. Le verset 10. Et maintenant. Est-ce la faveur des hommes que je désire? Dieu dit, est-ce que c'est la faveur, apôtre Paul dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que moi, serviteur, je désire? Ou celle de Dieu? Ou la faveur de Dieu? Maintenant, moi, je te pose la question. Tu désires la faveur de Dieu ou la faveur des hommes? Non, j'ai pas entendu. La faveur de Dieu. Non, j'ai pas entendu. La faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Donc chacun d'entre nous doit attirer la faveur de Dieu sur lui. Si on est en train de travailler ou on est en train de faire l'œuvre de Dieu, ne cherche pas la gloire des hommes. Cherche pas la gloire des hommes là. Pourquoi il dit ça? Parce que tu peux être là comme ça. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de délivrance. Une âme peut venir, peut-être à cause de toi. Aujourd'hui là, elle sera libérée. Tu dis non, comme la porte n'est pas là, chacun va se coucher, mon cher. Tout le monde, allez, position! Position épervier, tout le monde, couchez. C'est bon. Je ne dis pas ça pour aujourd'hui, mais je dis ça pour que chacun d'entre nous puisse se ressaisir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce n'est pas de blâmer quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, si toi tu as prié pour la personne, que la personne est guérie, il a eu un petit truc, est-ce que Dieu t'a pas béni? Est-ce que Dieu t'a pas béni? Amen. Donc, c'est la faveur de Dieu en cherche, non? Donc chacun de nous doit se battre pour attirer la faveur de Dieu sur lui. C'est pourquoi, même si on évangélise, même s'il y a quelque chose à faire, il ne faut pas faire quelque chose pour que tout le monde t'acclame. Voilà la chaise qui est là, on a fini culte. Si tu vois la porte arrêtée ici, on est en train de parler là, il faut voir là-bas là. On est en train de placer les chaises, Et puis il regarde un peu. Est-ce qu'il me voit? Hein? Il me voit? Non, il ne me voit pas. Attends d'abord. Dès qu'il tourne vers moi net. Alléluia. Tu cherches la faveur des hommes. Dès que maman Sarah vient net, automatiquement. Hé maman. Alléluia. C'est bon, non? Ce que tu as fait, non? Est-ce que aimer ses parents, c'est pas mauvais? C'est mauvais, non? Hein? C'est mauvais ou mais c'est pas mauvais? C'est pas mauvais, non? D'accord. Mais quand tu fais pour que les autres puissent t'acclamer, c'est pas bon. Dieu ne veut pas. Alléluia. On dit toilette, on va laver. Vous? Laver quoi? Toilette. Moi, laver toilette. Mais le jour,
On dit les hommes ils sont dormis ici et qui sont là. Même si c'est le bureau de l'apôtre, mais tu es lavé. Sa chaise, mais tu es renversé. Alléluia. Parce que ce jour-là, il est là. Hein? C'est là que tu vois tout ici est propre. On dit l'apôtre arrive. Hey! Quoi? L'apôtre arrive. Wouh, 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 wouh. Hey! Avion. Hey! L'apôtre arrive. Alléluia. Idolâtrie. Donc, tu as peur des hommes de Dieu, mais tu n'as pas peur de Dieu qui te voit. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand j'étais ici chaque nuit, là, on priait un peu, on se débrouillait un peu. Maintenant, les nuits, il n'y a pas de serviteur. À part les bien-aimés aussi qui prient un peu. Dans tout le monde, position épais. Épais. Tu connais, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Le jour où ils entendent, Docteur Eli est là. On dit, wouh. Il faut les voir maintenant. Il faut les tous. Rama. On y passe la canouma là. D'accord. 18 net, tu vois. Tu vois maintenant, des personnes sont là. Un petit groupe ici. Fais. Tu pourrais ici, tu vois. Un petit tas ici. Fais. Là-bas aussi. Fais. Hein? C'est que l'église a animé comme ça. Quelle hypocrisie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu ne fais pas du mal aux hommes. Tu te fais du mal toi-même. Pour prier aussi là. Chacun a sa destinée. Moi, mais il n'y a pas encore fini de prier pour moi. Mais si tu ne pries pas là, c'est pour toi-même. Tu as tourné jusqu'à... Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci pour ce message. Merci pour ce message. Parce que tu as libéré mon cœur. Parce que tu as libéré mon âme. Parce que tu as libéré mon esprit de l'idolâtrie. Je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, que l'idolâtrie ne demeure plus en moi, ne reste plus en moi, ne reste plus en moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Je te dis merci parce que tu as béni mon âme. Parce que tu as béni mon âme. Parce que tu as béni mon âme. Au travers de ta parole. Au travers de ta parole. Au travers de ta parole. Tu m'as fait du bien. 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 Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Maintenant que tu as senti que tu t'es trouvé dans quelque chose, tu vas prendre la position d'humilité. Nous allons nous répondre. Cette semaine, nous sommes dans la repentance. Qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est se repentir devant notre Dieu? Nous sommes que des pécheurs. Jour et nuit, regarde ce qu'on fait. On a notre cœur qui est contrit, notre cœur qui est adultère, notre pensée est impure, nos mains courent, puis touchent des choses impures et nos pieds courent vers le mal. Regardez, nos lèvres profèrent le mensonge jour et nuit. C'est pourquoi tu vas regarder au-dedans de toi, là où l'idolâtrie a envahi ton cœur. Dans tout ce que nous avons dit, si tu sens que tu as été idolâtre à quelque chose, à quelque part d'autre, ou lorsque tu prends photo mais avec les hommes de Dieu, tu veux que tout le monde ait savoir que tu as pris photo avec les hommes de Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. C'est une forme d'idolâtrie. Tu vas te repentir. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Pour toi qui nous suis aussi en Espagne, toi qui nous suis en Italie, toi qui nous suis en Angleterre, toi qui nous suis aux États-Unis, toi qui nous suis partout dans le monde entier. Lorsque les hommes de Dieu viennent, c'est là que tu vas maintenant venir à la caméra. C'est là que tu vas danser comme si, pour que les gens sachent que tu étais avec eux. Que tu étais avec eux. Réponds-toi. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu évangélises. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu parles de lui. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu ne sois pas idolâtre. Que tu n'adores pas les hommes au lieu d'adorer Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. J'ai contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi.
mes péchés, qui aident, qui sont devant moi. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dis Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Oh Père, regarde mon cœur. J'ai voulu tellement prendre la place, même de certaines personnes. J'ai convoité les places, j'ai convoité les postes. Oh, j'ai convoité les postes. Parce que je trouve qu'on apprécie trop ces personnes. Mais Seigneur, je te demande pardon. J'ai compris que tu dois moi-même travailler sur moi. Pour que Dieu puisse confirmer que je suis son enfant, que je suis sa fille. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Délivre-moi, délivre-moi de toute forme d'idolâtrie, papa. Et pardonne-moi pour toutes les fois j'ai idolâtré. Oui, pardonne-moi, oh, pour toutes les fois j'ai pratiqué l'idolâtrie. Yahweh, délivre-moi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. De toute forme d'idolâtrie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Et pardonne-moi pour toutes les fois j'ai idolâtré. Oui, pardonne-moi pour toute idolâtrie. Dieu, aie compassion de mon âme, aie compassion de mon esprit. Oh, aie pitié de moi. pauvre idolâtre que je suis, Seigneur. Oh, Hey. Papa, aie pitié de moi. Je suis exposé Yahweh, à l'ennemi aie pitié de à moi. cause du simple fait que Oh, je suis idolâtre. aie pitié de moi. Une chose que j'ai négligée, Yahweh, Seigneur, pardonne-moi. tu vas me conduire en enfer. Pour toutes les fois j'ai idolâtré. Je te demande pardon. Les hommes Je te demande pardon. oui, pardonne-moi, papa. Pour toutes les fois j'ai idolâtré. Pardonne-moi pour toute forme d'idolâtrie qui réside en moi. Oh, Yahweh. Oh, papa. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus-Christ. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus, oh, pardonne-moi pour l'idolâtrie. Oh. Et pardonne-moi pour toutes les fois j'ai idolâtré. Pardonne-moi oh, pour toutes les fois j'ai Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Yahweh, Hey, aie pitié de moi. si la trompette sonnait maintenant, tu vas tu retourner au ciel avec ta façon d'adorer Dieu. Avec ta façon d'adorer Dieu. Tu adores les hommes que je suis. Jésus, oh, Jésus, pardonne-moi pour toutes les fois j'ai idolâtré. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, t'écoute, tu t'écoutes, tu t'écoutes. Jésus, oh, Hey, pardonne-moi, parle au Seigneur. pardonne-moi. Jésus, oh, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Oh, j'ai idolâtré. Yahweh, pardonne-moi. Pour toutes les fois j'ai idolâtré. Les hommes de Dieu. Oh, pardonne-moi. Oh, pour toutes les fois j'ai idolâtré. Yahweh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi.
Répands-toi, 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 répands-toi. Tu as le temps de te repentir aujourd'hui. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Là où tu n'as pas cherché même ta feuille de route, vers le Seigneur qui est allé vers les hommes de Dieu. Oh, homme de Dieu, donne-moi ma feuille de route. Homme de Dieu, homme de Dieu, fais ceci. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est plus le moment de dormir. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi. Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. Toutefois, tu as voulu qu'on te paye lorsque tu as prié pour quelqu'un. Toutefois, tu as voulu recevoir quelque chose de la main de quelqu'un à cause de ce que tu as fait pour la personne. C'est l'idolâtrie. Toutefois, tu as voulu qu'on te paye le service de Dieu. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Répands-toi. Répands-toi. Toutefois, tu as voulu que les hommes de Dieu puissent jeter les regards sur toi. Au lieu de chercher la faveur de Dieu, au lieu de travailler pour Dieu, non. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. L'église de Dieu n'est pas le champ de quelqu'un. Toutefois, tu as mis les hommes de Dieu au-dessus de Jésus. Tu les exposes. Tu les exposes. Tu les exposes à la peur de leur vie. À cause de toi, Dieu va enlever les hommes de Dieu. À cause de toi, Dieu est capable d'enlever les hommes de Dieu. C'est pourquoi tu dois te repentir. Demande pardon, demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon.
et pardonne-moi. Jésus, oh, pardonne-moi, oh, aie pitié de moi. Pardonne-moi pour toutes les fois j'ai idolâtré les hommes de Dieu. Pardonne-moi oh, pour toutes les fois j'ai idolâtré les hommes de Dieu. Pardonne-moi pour toute forme d'idolâtrie qui réside en moi. Oh, délivre-moi. Oh, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus-Christ de Nazareth, pardonne-moi, oh, oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi, pardonne-moi, oh, pardonne-moi, pour toutes les fois j'ai idolâtré les hommes de Dieu, oh, pardonne-moi, pour toute forme d'idolâtrie qui réside en moi, oh, ah, Jésus, oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi, pardonne-moi, Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi, aie pitié de moi, pardonne-moi, oh, Jésus, oh, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Oh, papa, oh, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Oui, pardonne-moi pour toutes les fois j'ai idolâtré les hommes de Dieu. Pardonne-moi pour toute forme d'idolâtrie qui réside en moi. Oh, et Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de moi, pardonne-moi. Jésus, oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi, pardonne-moi. Si j'oubliais, j'intermonais, si j'oubliais, Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. si j'oubliais, son grand amour, ramène-moi, Réponds-toi, réponds-toi, réponds-toi. ramène-moi, 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 sur tes pas, ramène-moi, 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 sur tes pas, si j'oubliais, j'intermonais, si j'oubliais son agonie, si j'oubliais son grand amour, oh, ramène-moi oh, sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur, oui, ramène-moi, ramène-moi, Jésus, ramène-moi sur tes pas, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi là où j'ai dévié, ramène-moi, ramène-moi, ramène-moi sur tes pas. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ de te laver avec son sang. Tu vas commencer à boire le sang. Son sang a coulé, Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Et la semence de la ruisselé, n'est pas la semence de Dieu. Dois te lâcher. son sang a coulé, Le sang de Jésus. coulé, Bois le sang de Jésus. son sang a coulé, coulé, ruisselé, sur la croix, son sang a coulé.
Réponds-toi, réponds-toi. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Tenez-vous. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai compris que celui qui veut devenir riche tombe dans la tentation et dans la perdition, tombe dans l'idolâtrie et dans la perversion. Seigneur Jésus, je ne veux pas descendre dans l'idolâtrie. Je ne veux pas être idolâtre. Je ne veux pas être idolâtre. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Que ce que j'ai entendu, aujourd'hui même, que moi, étant serviteur, que je ne refasse plus la même chose. Que je ne fasse plus la même chose. Que je ne fasse plus la même chose. Qu'à partir d'aujourd'hui, que je ne fasse plus des choses pour plaire aux hommes, mais que je plaise à Dieu. Que je plaise à Dieu. Que je plaise à Dieu. Que mon caractère doit être le reflet d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, même quand je parle, même quand je danse, même quand je loue, c'est pour plaire au Seigneur. 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 C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je ne dénigre personne. Je ne dénigre personne. Je ne dénigre personne. Parce que moi-même, j'ai un travail à faire. Moi-même, j'ai une mission à accomplir. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te dis merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Seigneur Jésus, je bénis ton nom. Je te dis merci. À toi seul soit la gloire, la magnificence, la puissance et l'élévation. Au nom de Jésus. 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 Acclamons le Seigneur Jésus. Tu vas lever les mains en signe de réception. Éternel Dieu de gloire, je vais bénir ton nom, je vais te dire merci. Merci parce que chaque jour tu nous enseignes quelque chose au travers de ta parole. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Merci pour ce message qui est venu à point nommé, édifier notre âme. Seigneur Jésus-Christ, voici tes enfants que nous sommes. Nous allons regagner nos domiciles. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, ta parole déclare que 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous avons passé plus qu'1 heure, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu apportes la bénédiction qui a été mandatée pour nous avant la fondation du monde. Que tu nous accordes cette grâce de repentance au nom de Jésus. Que tu nous accordes cette faveur de repentance au nom de Jésus. Qu'en sortant d'ici, Seigneur Jésus-Christ, que nous ne soyons plus la même personne. Que notre cœur soit lavé. Que notre esprit soit nettoyé.
Que l'idolâtrie soit loin de nous. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne soyons plus la même personne. Que nous soyons transformés, éternel Dieu de gloire, de sainteté en sainteté. De sainteté en sainteté. De sainteté en sainteté. Certaines personnes t'appellent de gloire en gloire, mais nous t'appelons de sainteté en sainteté. De sainteté en sainteté. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que nous soyons des adorateurs et des vrais adorateurs. Que nous soyons des vrais adorateurs. Que tu ne trouves aucune idolâtrie en nous. Que tu ne trouves aucune semence d'idolâtrie en nous. Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu bénis ton peuple. Merci parce que tu les gardes, tu les protèges encore et à jamais. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Shalom à ton frère et à ta soeur. On se retrouve demain. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.